Bon, vidéo à la ZAP, comme d'habitude, vous connaissez, là aujourd'hui c'est aucun rapport. En fait, c'est une vidéo où je joue et je parle de ma vie. Et là, j'ai envie de faire une petite update sur ma vie personnelle et sur ce que j'ai appris. Là, ça fait quoi? On a fait le ramadan pendant 30 jours, normal. Pour ceux qui savent pas, mais bon, on le voit à ma gueule, je suis musulman, je suis musulman, franco-arabe, franco-marocain, si vous voulez savoir. Donc, en gros, mes parents sont 100% marocains. Moi, je suis né en France. Bref, bon, ça va. Pas étonnant, vu ma gueule, hein, sérieusement. Juste petit aparté là, si ce jeu vous intéresse, on sait jamais, hein, peut-être ça peut vous intéresser. C'est sur Roblox, ça s'appelle Final Stand Remastered. C'est un jeu que je jouais quand j'étais petit, quand j'avais genre 13-14 ans, sur ma console. Parce qu'on avait Roblox sur Xbox à l'ancienne. Là, je suis sur mon PC. Et le créateur du jeu a fait un remaster que je kiffe, que je surkiffe. De toute façon, mes srabs savent, hein, je kiffe ce jeu. Je l'ai lâché un peu parce que bah, il n'y a pas trop d'updates. Mais voilà. Si au cas où un jour ça vous intéresse, bah jouez. C'est un peu en sorte de open world. On s'amuse et bah, c'est cool quoi. On s'amuse. C'est un peu MMORPG. T'as ton perso, tu kills les mobs, etc. etc. Ouais. Je suis pas là pour faire une pub, mais voilà. Bref, donc qu'est-ce que j'ai appris de ces 30 jours de Ramadan? Parce que vous allez me dire, mais gros, c'est pas ton premier Ramadan. Qu'est-ce que tu vas apprendre des choses? En fait, en réalité, un peu si quand même. Pas, en fait, c'est pas si non, c'est genre non, j'ai fait le Ramadan depuis que je suis tout petit. Il faut savoir que ouais, le Ramadan, je le fais depuis que j'ai quoi, 11-12 ans, et là j'ai quoi, 21 ans. Quoi, on va dire que ça fait 10 Ramadans que je fais. Voilà. Ça fait 10 Ramadans, le calcul est vite fait. Un Ramadan par an, et bah 10 ans, ça fait 10 Ramadans. Putain, je suis fort en maths. Mais le truc, c'est que moi, je vais être transparent avec vous. Je suis pas là pour vous raconter des débats livernes. Certes, je suis musulman, je suis né musulman depuis, depuis que je suis né, quoi. Enfin, on m'a éduqué comme ça. Mais on va dire que je faisais un peu partie de la catégorie des musulmans non pratiquants. C'est un terme de fils de pute, hein, je tiens à dire, voilà. Bon. Le mec 30 jours de ramadan, le mec commence à insulter. Mais c'est un terme un peu de fils de dire t'es un musulman non pratiquant. Normalement, quand t'es musulman, t'es pratiquant. Mais voilà, en gros, j'étais pas investi dans la religion, quelque chose, tu vois. Je le voyais comme quelque chose de acquis. Et je faisais pas grand chose, je m'intéressais pas vraiment au sujet. Et, et puis voilà quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup, juste dans mon cas. En vrai, moi je pense au bout d'un moment, faut assumer. Faut dire les choses, faut pas se voiler la face, même si c'est un terme qui ne devrait pas se dire, parce que quand t'es musulman, t'es forcément pratiquant. Au bout d'un moment, faut dire des choses. Je vais pas vous commencer à vous dire oui, 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 je prie 5 fois par jour. Quand je dis pratiquant, c'est ça, hein, c'est le fait de prier. De prier, de connaître un minimum sa religion. Et ben en fait, c'est mon tout premier ramadan où bah, vraiment, bah, réellement, je pratique quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que par exemple, bah, je fais mes 5 prières. C'est un sujet que j'aime pas trop parler, tu vois. Moi, je vais pas vous mentir, par rapport à ma vie personnelle, internet et même par rapport aux gens autour de moi, etc., je n'aime pas parler de ma religion parce que c'est quelque chose qui normalement me regarde que moi. Et moi, je trouve que par exemple, les personnalités publiques ne devraient pas raconter leur religion. On s'en bat les couilles. Genre en mode, ta religion, c'est vraiment ta zone privée. Alors, je fais pas partie des gens qui sont en mode euh, la religion, tu sais, en mode un peu mentalité laïque, du sens où euh, en gros, pas de religion dans les zones publiques, etc. Chacun sa religion dans la zone privée. Mais quand je dis ça, religion dans la zone privée, c'est-à-dire qu'en gros, me raconte pas ta vie. C'est-à-dire, voilà. Si ce n'est pas le sujet, me raconte pas ta vie religieuse. Je m'en fous. Hein. Parce que, vas-y, c'est pas le sujet. Et puis arrête de tout ramener à ça. Même si je pense que tous les sujets sont connectés entre eux, tu vois. J'ai une vision un peu, j'ai oublié c'est quoi le terme, mais pour dire que tous les sujets sont connectés entre eux et que je sais que la religion c'est central dans une vie et dans une société. Mais vas-y gros, fais la part des choses. Au bout d'un moment, sépare les choses. Il y a des moments, faut pas tout ramener à la religion parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas appropriés pour.
Donc j'ai toujours été dans cette mentalité et j'ai toujours détesté. Par exemple, je vous donne un exemple, mettre des stories Eid Mubarak ou quoi que ce soit, etc. Ou je sais pas quoi. Non, ça je le fais pas. Par contre, moi je souhaite aux gens en privé, en message privé, Eid Mubarak, ou quand je vois une personne, je le souhaite, etc. Oui, c'est ok. Mais l'afficher publiquement, moi j'aime pas trop. C'est vraiment un truc que j'ai jamais validé. Donc, bah, ça fait que j'ai toujours eu cette vision. Là, je suis parti en couille, j'ai oublié où j'en étais. Mais voilà, faut savoir que moi, j'étais une personne comme ça, et je crois que j'étais au sujet des prières. Donc c'est le premier ramadan où je prie vraiment. Et encore, si je pourrais émettre une critique par rapport à ça, je ne vais pas vous mentir que mes prières, déjà, c'est le minimum syndical acceptable. Et encore, ce minimal acceptable. Vas-y, vas-y, je relance les boys, c'est bref. Ce, ce minimal syndical, je ne le fais pas proprement à 100%. Quand je dis minimum syndical, c'est que, de ce que j'ai compris hein, par rapport à la prière, c'est que tu vois, la prière est composée de salat, si je comprends bien, et que par exemple, tu vois, la prière du matin, tu en as deux, et dans ces salats, tu dois réciter un verset, etc. etc. Je ne suis pas un expert du tout. Hein. C'est-à-dire que même ça, la base, je ne peux pas te le réciter exactement à 100%. Et que, bah, par exemple, quand je vous dis que j'arrive pas à faire 100% bien une prière, c'est peut-être ma prononciation n'est pas bonne, peut-être que je vais mal prononcer une phrase, une intonation, etc. Et que des fois je vais oublier, des fois je vais aller un peu trop vite, etc. Et donc du coup c'est possible que même là c'est même pas mon premier ramadan valide. Ça peut être des choses que je fais mal. Par exemple, bah, je vous donne un exemple, le fait est que je peux pas faire les prières à l'heure. Euh, et que ouais, je peux pas faire la prière à l'heure pour des raisons valables, du sens où j'ai cours, etc., etc. Mais des fois, je les fais pas à l'heure parce que je sais pas, genre par habitude, par exemple, les deux prières de l'après-midi, j'ai tout le temps l'habitude avec les cours de les faire vers 16h-17h parce que c'est le moment au truc. Et ben ça arrive que le week-end, je fais la même chose, c'est-à-dire que je devrais faire par exemple la deuxième prière qui est souvent vers midi, et ben je la fais pas à l'heure. Je préfère attendre vers 16h-17h, je la ferai en même temps que l'autre. Ça normalement c'est pas possible, je ne fais pas ça. Mais je fais par habitude. Parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire des choses par habitude. Et le fait est de changer toute mon organisation parce que c'est le week-end, etc. Tu vois, j'aime pas trop. Mais ça c'est un truc que je vais travailler bien évidemment. Mais pas. Par contre voilà, je dis que c'est mon premier ramadan valide, mais peut-être ce l'est pas. Voilà, ouais, enfin, je suis vraiment, mais alors très loin d'être la personne la plus exemplaire à ce propos. Et j'ai énormément à travailler. Voilà, moi, au bout d'un moment, je s'en sors avec vous. Je déteste les gens qui commencent à s'inventer des vies. Je déteste aussi le fait de dire oui, mais quand tu racontes les choses aux autres, il faut commencer un peu à romancer parce que je ne sais quoi. Pas comment dire, mais en gros, si tu commences à dire vraiment 100% de la vérité, bah, les gens vont se rendre compte qu'en vrai, bah, les gens ils sont pas si exemplaires que ça, et plus personne va rien faire parce que les autres font pas les choses aussi bien qu'ils pensaient que tu faisais, par exemple. Je sais pas si vous m'avez compris, moi je suis très bien compris. Moi je non, je pense qu'il faut dire 100% de la vérité, il faut être sincère, et malgré les circonstances. Bref, j'ai fait un gros aparté par rapport à ça pour vous expliquer un peu la situation. Peut-être que je vais revenir à cette introduction où j'explique un peu ma situation. Peut-être. Mais voilà, au moins on sait à peu près à qui on s'interroge. Voilà, à qui vous avez affaire sur cette vidéo. Et donc ça, tu vois, par rapport à ça, j'accroche le fait est que c'est mon premier ramadan valide, au fait est aussi que je sais pas comment dire, je l'accroche à mon parcours en musculation. C'est très bizarre, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bon. Moi, je sais pas comment vous expliquer en gros. C'est la première fois que je fais un ramadan normalement sans être matrixé par mon parcours en musculation. Vous allez dire, alors, incompréhensible. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Là, vraiment, les gars, je me dévoile à 100%. Là, premier degré, je vous donne ma vision de comment je vois les choses. Au moins, bref.
pourrai jamais vous dévoiler à 100% comment je vois les choses, c'est un peu compliqué, mais un peu une vision, tu vois. Donc je vous demande d'être indulgent, s'il vous plaît. Ok? Parce que là, vraiment, il y en a, ils vont commencer à oser critiquer, mais gros, est-ce que t'as déjà fait une vidéo où tu te dévoiles à 100%? Non. Bah alors ferme ta gueule. Ferme ta gueule, n'ose pas critiquer ce que tu n'oses pas faire. Voilà, moi je trouve que c'est la moindre des choses. Je crois que pas grand monde peut le faire. Pas grand monde peut assumer comment il voit les choses. Parce que ça va vite juger. Ah, forcément. Forcément. Là, je vais vous dire des trucs. Pour certains, peut-être ça va choquer que ce soit. Tu vois, ils vont dire, mais c'est bizarre de penser comme ça, etc. Mais c'est parce que c'est mon parcours à moi, c'est ma vision des choses. J'ai par exemple ma propre consommation de vidéos sur internet, j'ai mon propre, je sais pas, mon propre quotidien, mon propre parcours, mes propres études, etc. Ça a fait que ça a conditionné ma vision de voir les choses. Et forcément, bah, et au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, comparé à une autre personne, mais je vois pas la vie de la même manière. Voilà, je tiens juste à faire cette petite aparté. J'en fais 10 000 d'aparté, mais nique sa grand-mère. Et le truc est que, en gros, pourquoi j'associe ça à mon parcours en musculation? Il faut savoir que mon parcours en musculation que je partage sur internet, sur la chaîne YouTube, mon autre chaîne YouTube Nab en shape, c'est en gros Nab en vrai. Tu retires le mot vrai, tu mets shape, comme Thibaut in shape, et c'est tout. Et en gros, euh, le truc est que. Enfin, je sais pas comment dire. Laissez-moi un peu réfléchir là, vraiment c'est full impro la vidéo. Euh, le truc est que. C'est quoi? J'ai perdu le fil. Voilà, à force de faire des putains d'apartés de mongol, je perds le fil. Le truc est quoi, merde? Hmm, bonne question. Le truc est quoi? C'est pour ça que j'ai pas de personnalité de vidéo parce qu'elles sont chiantes. Je sais pas de quoi je parle. Il y a pas de notes, y a rien. Là, je parle full impro. Pourquoi c'est important? Putain, même moi je me pose la question là. C'est important. C'était important cet aparté. Le truc est que en gros, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la musculation, à avoir une diète, etc., j'ai tout centré ma vie par rapport à ça. Vraiment tout, j'ai tout misé. Dites-vous qu'en gros, j'étais un peu dans cette mentalité en mode no pain, no gain. Enfin, en mode, ok, ça là, ça va changer ma vie et je vais devenir the mec, tu vois. C'est un peu comme le mec, en fait, un peu le syndrome du personnage principal, tu vois. Mais extrême, en mode vraiment ça va changer ma vie. Et le truc, c'est que je conditionnais ma vie sur ça. Tout, tout. Enfin, faut pas abuser, j'avais une vie à côté. Mais ça avait une grande importance. Et celle-là, actuellement, ça a toujours une grande importance, mais j'ai beaucoup plus de recul comparé à avant. Et ça fait que, bah, quand il y avait des moments là où bah, il y a le ramadan, etc., bah, en fait, mon quotidien était plus, par exemple, centralisé par euh, tout ce qui entourait la musculation que la religion. C'est-à-dire que par exemple, à un moment et au début de mon parcours, je faisais l'OMAD, One Meal a Day, un repas par jour. Parce que j'étais un peu matrixé, je déteste dire ce terme, mais j'étais un peu matrixé par fast food. Là, j'avais découvert ça, pour moi c'était The Solution, etc. etc. Et du coup, bah, ça faisait que bah, tu vois, normalement, au ramadan, tu te réveilles le matin et le, et tu travailles le matin pour manger et prier, et ensuite tu fais ta journée et tu manges le soir. Bah, vu que je fais un repas par jour et c'était le soir, bah, je me réveillais pas le matin. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en vrai, le ramadan, tu le fais pas trop en gros. Parce que le concept du ramadan, c'est au moins se réveiller le matin pour faire ta prière. Et moi, je le faisais pas, par flemme. Parce que tu peux faire l'omad et te réveiller le matin. Mais bon, je dis pas que Facile Foot encourage à ne pas se réveiller le matin, il n'y a aucun rapport, il donne pas de conseils par rapport au ramadan. Mais en gros, je disais en mode non, vas-y, je vais pas me lever le matin pour même manger une date ou quoi que ce soit, tu vois, par exemple. Non, je fais le mad, nique sa mère, je m'en bats les couilles, je me réveille pas le matin.
Je me réveille pas le matin, Pintamams, tu vois. Et du coup, en gros, en fait, en termes de priorité, si t'avais c'est comme d'habitude la pyramide de la priorité, et ben en fait la musculation était beaucoup plus importante euh, que mon aspect à la religion. Alors, quand je dis ça, il faut pas abuser quand même. Enfin, c'est-à-dire que dans, je sais pas comment dire, mais bien évidemment que Allah est beaucoup plus important que moi-même. Faut pas abuser. Et si tu me demandes de faire un choix, je suis pas bête. Mais ça, c'est que des mots. C'est-à-dire que je vais te dire, voilà, Allah est plus important que ma vie. Et par contre, bah, bizarrement, dans les actions, c'est pas ce qui est fait. Et ça, c'est un peu indigne de ma part. Tu vois, là, par exemple, je réalise, c'est un peu indigne de ma part. C'est un peu. Je vais dire un truc misogyne. Ça, je vais dire, ça peut être une meuf, putain. Les gars, je suis pas misogyne, je vous jure, je suis pas misogyne. Mais un peu, les meufs là qui disent, ouais, fais ci, nanana, mais après, c'est pas cohérent avec ce qu'elles font. Bon, ah, ça, c'est un peu un truc de meuf. Alors, allez, oui, il y a des mecs qui le font, mais ces mecs-là, je les considère comme des meufs. Bref, et bah là, je suis un peu, tu vois, quand je réalise ça sur moi, je me dis, mais putain, mais sois digne. Sois digne. Soit au bout d'un moment, mec, t'es né dans ce monde, sois digne en fait. Genre, qu'est-ce qui te différencie en fait d'un athée? Parce que là, à ce niveau-là, mon gars, il n'y a rien qui différencie d'un athée, hein. Juste, tu jeûnes. Bah, tu arrêtes de boire et arrêtes de manger, c'est tout. Enfin, sinon, il n'y a aucune différence. Et c'est ça qui est un truc de fou. Et donc, du coup, c'est un peu une des premières leçons et un peu une des premières, je pense, bonnes choses que j'ai pu faire, c'est que déjà, j'ai arrêté l'OMAD, de une. De un, j'ai arrêté l'OMAD. Et de deux, j'ai plus centré euh, ma période du ramadan à la religion qu'à autre chose, qu'à la musculation. J'ai pas arrêté ce que je fais, mais au bout d'un moment, j'adapte ma pratique de la musculation à ma religion et pas l'inverse. Vous dire, mais enfin, c'est la base. Mais comme je vous l'ai dit, bah, pas forcément. Pas forcément. C'est pas la base pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas la même. On n'a pas été éduqué de la même manière, par exemple. On n'a pas grandi de la même manière. Je ne suis pas en train d'accuser mes parents, au contraire. Mais on n'a pas réalisé les choses de la même manière. Et je vous le dis. Bon, je vous le dis. Hein, moi, j'ai aucune honte à vous dire que la base dans la religion, je les ai pas. Je les ai pas. C'est un truc que je dois travailler. Inch'Allah, je travaillerai. C'est pas Inch'Allah et je fais rien. La preuve, non. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses que je travailler. Donc déjà, dans un premier temps, ça. Il y a ça qui a changé. Il y a le fait est que je prie et que, Inch'Allah, je continue et que tout se passe bien. En fait, il y a aussi un autre truc. J'aime pas parler de ça parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Il y a au bout d'un moment, en fait, le souci de raconter des choses comme ça, c'est que, en fait, après, par exemple, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est bien, etc., etc., et t'arrêtes tout. C'est un peu comme les nouvelles résolutions. Tu commences à dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ci pour le nouvel an. Tu fais deux trois jours, tout le monde t'a dit, ouais, c'est bien, continue, t'as arrêté. Bah oui, t'as arrêté parce que on t'a félicité. T'as même pas eu les résultats qu'on t'a déjà félicité pour continuer. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler de ça. Mais je pense que c'est important. Nique sa mère, je fais l'erreur. Si c'est vraiment une erreur de ma part de faire ça, je le ferai plus. Nique sa mère. Vraiment, nique sa grand-mère. Au bout d'un moment, faut essayer les choses et tant pis. Donc il y a ça qui a changé, la prière, etc. Et maintenant, il y a aussi des réalisations. Déjà, ça m'a fait réaliser que déjà ma pratique de la musculation n'est pas si importante que ça. En fait, le problème de quand tu fais de la muscu, t'as trop la tête dans le guidon. Tu mises trop. Enfin, moi, pour ma part, j'ai un peu remarqué aussi ça chez d'autres personnes. T'es trop focalisé dans ça. Je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer. Je pense que peut-être ça peut se répliquer sur d'autres aspects comme le développement personnel ou le fait de se lancer dans un business. T'es trop dans ça et du coup en fait chaque micro-variation, chaque chose qui ne va pas te convenir sur le court terme, ça va te casser les couilles. Alors je dis pas que tu vas être dévasté parce que ça va, je pense que t'es un minimum enfin t'as un minimum la tête froide et t'es un minimum conscient, mais sans te mentir ça te touche. Et en fait, le fait est d'adapter ma pratique autour de ma religion m'a fait réaliser que bah, c'est pas si important que ça. Et qu'en fait, ça reste quand même.
euh, comment on appelle ça? Ça reste quand même un passe-temps, un plaisir. Je sais pas comment dire. Ça reste quelque chose de secondaire et non principal comparé à ce que j'avais comme vision avant. Et ça, c'est cool. Alors, attention, on va pas tomber dans le piège de voilà, je m'en bats les couilles parce que bah, par exemple dans ma pratique de ma musculation, putain, j'en ai marre de dire ça mais c'est bon. Dans ma pratique, le fait est d'être assidu et quoi? Assidu et sérieux fait que j'ai des résultats. J'ai des résultats, je continue, je suis heureux et j'ai une meilleure vie, je sais pas, je suis en meilleure santé, j'ai un meilleur physique, je gagne plus de confiance, etc. Ça veut pas dire que c'est bon, nique sa grand-mère, je m'en bats les couilles de tout. Mais ce que ça veut dire, c'est que je peux pas, j'ai pas besoin de tout miser sur tout. En vrai, il n'y a pas que la religion qui m'a fait réaliser ça. Il y a aussi d'autres aspects. D'autres aspects qui s'approprient à soit au développement personnel ou au fait de parler avec d'autres gens, etc. ou faire de nouvelles expériences. J'ai remarqué que plus ta vie. Vos mères. Vos mères. C'est bon. J'ai réalisé que plus tu diversifies ta vie, et plus. euh, dans le cas de la musculation. Et plus tu réalises qu'en fait, gros, en vrai, la muscu, c'est pas un truc de fou à ce point-là, quoi. Enfin, ok, t'as un meilleur physique, mais il y a rien d'autre qui va changer dans ta vie, hein. Ok, certes, tu vas peut-être bénéficier de l'effet halo. Le fait est d'avoir un bon physique, on va dire, peut-être ce mec est fort ok dans la musculation, bah peut-être il est fort dans, je sais pas, il est peut-être aussi fort dans plein d'autres choses alors, parce que du coup il a l'air d'être assidu dans ce domaine. C'est que dans les deux domaines, t'es assidu. Donc oui, tu peux bénéficier de l'effet halo, c'est vrai. Et bon, abuse pas. En fait, ça se fait sur le long terme. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'en gros, ça se fait sur le très long terme. Mais quand je dis long terme, c'est pas un an, 2 ans. C'est vraiment, ça se fait dans 5 10 ans. Et ça, c'est bien, tu vois. En fait, du coup, la religion m'a fait réaliser ça. Et moi, enfin, le ramadan, plus spécifiquement, m'a fait réaliser ça. Tout se fait sur le long terme. Si t'es assidu, t'es sérieux, et que c'est bon, t'exagères pas et que tu pars pas en couille, bien évidemment. Je peux pas être 100% assidu, par exemple. Je vous donne un exemple. Là, c'est l'Aïd. Je vais pas commencer à traquer ma diète bah, durant l'Aïd, quoi. Il faut profiter, etc. Mais ça veut pas dire que je vais commencer à bouffer comme un gros porc, etc. En mode, je m'en bats les couilles. Non, je vais être normal, je vais profiter. Donc c'est cool. Voilà. Je sais pas si vous avez compris un peu le truc, c'est que ça m'a fait réaliser que voilà, la muscu, c'est pas forcément priorité numéro un. Je dis ça, mais voilà, les gens qui font du bodybuilding, etc., c'est pas vraiment pas le même sujet. Là, on parle d'autre chose, là, on parle de passion, on parle de métier. Bah, au bout d'un moment, ouais. Mais si est-ce que le métier, est-ce que la passion devrait être numéro un dans ta vie? Je ne sais pas. Ça, c'est un autre aspect, je n'ai pas l'expérience pour parler de ça. Donc, ça, c'est vraiment bueno. Donc là, est-ce que est-ce qu'il y a que ça que je voulais vous parler? Il y a d'autres choses, mais peut-être je les ai pas en tête. Laissez-moi un peu des fois réfléchir. Le fait de jouer un peu en même temps et de vous parler des points qui vont me venir. Là, là, je suis dans un bon mood, les gars. Là, je suis dans un bon mood. J'ai envie de couper la vidéo, parler de plein d'autres trucs et faire 10 vidéos. 10 vidéos. C'est habit, 10 vidéos où je vous parle de plein de sujets parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de vous parler. En fait, là, j'ai envie de vous parler d'autres choses, mais il n'y a aucun rapport. Au bout d'un moment, il faut un peu brider les sujets parce que là, si je commence à vous parler de d'autres trucs par rapport à la chaîne, parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler de comment dire, de ce que j'ai envie de faire de cette chaîne YouTube parce qu'il y en a ils comprennent pas en fait. Ça commence à me casser les couilles. Mais bref, vas-y, on va continuer à parler du ramadan dans le truc. Ah oui, voilà, un autre point. Putain, merci. Ah là, ça fait. Enfin, tu vas me dire, bon, merci. Merci gros pour cette explication, merci pour cette réalisation. On n'a pas... Enfin, c'est un peu débile, voilà. Je vais pas vous mentir que ce que je vais dire, c'est pas le truc le plus recherché de tous les temps. Mais je quand même tiens à le dire. Voilà. Voilà. Ça fait un peu de remplissage pour la vidéo, mais le fait de jeûner, ça m'a fait réaliser à quel point en fait, bah, on a de la chance. Voilà, c'est débile, c'est même le concept premier, c'est le premier truc qu'on dit par rapport au ramadan, mais tu te rends compte à quel point on est chanceux en fait, les gars. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de réaliser qu'on est chanceux. Je pense qu'on n'est pas assez conscient, on n'est pas assez.
pense pas qu'on est assez. On réalise pas assez la chance qu'on a. Il y en a, ils ont pas la chance de pouvoir se nourrir, de pouvoir boire quand ils veulent en fait. Et le fait de faire le ramadan, se priver soi-même, bah, en fait, tu te rends compte que. Bah, attendez, hein. J'ai pas envie qu'on débarque en plein de ma vidéo, parce que j'ai pas envie que les gens, forcément, enfin, arrivent dans ma vidéo, quoi. Enfin, voilà. Enfin, pas pour moi, mais pour eux, j'ai pas envie que. Voilà. Parce que j'aurais la flemme de cut. En fait, on réalise pas assez ouais, qu'on boit, qu'on truc. C'est débile à dire, mais les gars, je vous jure, on s'en rend pas compte. Je vous jure. Et je dis ça parce que ça n'a aucun rapport. Ça a toujours par rapport à mon parcours muscu. Il y en a, ils savent, sans ceux qui. Je vais pas vous mentir, je vais pas commencer à faire les mecs qui gens, ils me connaissent pas. La plupart, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, ils me connaissent et ils savent. Enfin, voilà quoi, je vais pas dire leur nom parce que j'ai pas envie, parce que peut-être ils ont pas envie ou quoi que ce soit, tu vois, mais ils savent ce que j'ai fait en muscu et tout. Les gars, quand j'ai fait ma perte de poids, parce que j'ai fait une perte de poids, voilà, je suis passé de 90 à 59 kilos. C'est un truc de fou furieux, mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce que j'ai dû faire pour atteindre ce poids, de détraquer mental, parce que oui, d'accord, c'est complètement débile pour certains d'avoir fait ça. Moi, je pense que, et je pense toujours que je me devais de passer par là. Je vous jure que c'était, j'aurais pu stopper avant. Il me, il me fallait. En fait, c'était une réponse que je cherchais dans cette perte de poids. C'était, voilà. En fait, voilà, je veux pas accepter que je suis gros. Maintenant, j'ai envie de reset mon corps et me dire que je suis maigre. Voilà, j'avais besoin de refaire mon identité par rapport à ça. Il y en a, c'est débile, mais je vous jure, j'avais besoin de faire ça. Et je suis passé de 59 kilos et les gars, les trucs de mongolien que j'ai dû faire, mais le niveau à quel point j'ai dû m'affamer pour faire ça, je vous jure, le nombre de nuits, je ne compte pas le nombre de nuits où j'étais affamé. Mon ventre criait la famine. Je sais pas, c'est que en fait, je tournais à la fin de ma perte de poids à 1600 calories. Mais c'est réellement 1600 calories. Parce qu'il y en a qui vous dire, je tournais à 1600 calories. Tu fais le bilan, tu traques ses calories, le mec est à 2800, ce fils de pute. En fait. Parce que le mec, c'est pas qu'il traque pas ses calories, c'est qu'il traque mal. Le mec te compte pas l'huile, il te pèse pas en cru, il te pèse en cuit. Enfin, le mec, aucun rapport. Tu vois. Le mec, mais il n'est absolument pas en dessous de la barre de 2000 calories. Avec 20 000 pas. Hein, 20 000 pas tous les jours. Enfin, 24 000 plus précisément, parce que sur la moyenne des 6 mois, j'étais à 24-25 000 pas. 1600 calories. Il fallait les encaisser hein, mentalement. Il fallait les encaisser. Et ça m'a détruit, mais tellement mentalement, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Enfin, je sais pas si ça m'a détruit. Non, ça m'a pas détruit, ça m'a renforcé, parce que tout ce qui ne te détruit pas te renforce encore plus. Mais je vous jure, les gars, mais vraiment, là, à ce moment-là, je connaissais la fin ultime. J'ai connu le fait de vraiment, t'es là, tu vas te coucher à 20 h. C'est comme si t'avais pas mangé pendant un jour. Mon corps crée vraiment, mon ventre gargouillait et tout, et j'allais dormir comme ça. Et si à 20 h j'avais pas faim, en fait c'était devenu un rituel. Si à 20 h je n'avais pas cette sensation de faim, pour moi je me considérais que j'étais pas en déficit, j'ai dû faire une erreur de tracking de calories, et j'allais sur Instagram regarder des vidéos de bouffe pour me donner faim. Le niveau de mongolerie. Le mec est un mongol. Non mais c'est un truc de fou furieux. Et le ramadan m'a rappelé cette période-là et m'a rappelé que putain, j'ai de la chance parce que ce que j'ai fait, c'est un truc de mongol, mais c'est un truc de mongol qui vit dans le luxe. Je suis désolé de vous le dire, mais j'avais le luxe de m'affamer. C'est un truc débile de dire ça, mais j'avais le choix de pouvoir m'affamer et de me nourrir quand je veux. Il y en a, ils ont pas le choix, en fait. Il y en a, ils ont pas le choix. Voilà. Ils ont pas le choix. Ils ont pas de,
ils crèvent de faim et ils savent pas s'ils peuvent se nourrir le lendemain ou pas, tu vois. Moi, voilà, j'ai fait le mongol à faire ça, voilà, bref. Mais je savais que si un jour il m'arrivait un truc et qu'il fallait que je me nourrisse, je pouvais le faire. Mais bon, j'étais trop mongol, mais enfin, j'aime pas m'insulter de moi-même comme ça, parce qu'au bout d'un moment, à force de s'insulter soi-même comme ça, voilà quoi, c'est. Mentalement, tu dois pas être stable, mais il faut le préciser, parce que c'est un truc, j'ai pas envie que les gens le refassent. Les gars, je sais pas dans quelle étape de votre vie vous êtes, je sais même pas si vous êtes intéressé à ça, et si vous n'avez pas besoin de vous intéresser à ça, vous ne vous intéressez pas à ça, hein. La musculation c'est pas obligatoire, le fait d'avoir une diète c'est pas obligatoire, c'est chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut, si tu te sens bien ton corps, sens-toi bien ton corps en fait, je suis désolé. Mais voilà, si vous voulez un retour d'expérience, euh, parce que ça se peut, vous allez me dire c'est débile de dire ça, hein, mais il y en a qui vont peut-être être dans mon cas et qui vont penser à faire ça. Ben, je tiens à vous dire, les gars, ça vaut pas le coup. La vie de ma mère, ça ne vaut pas le coup. Voilà, je vous le dis parce que je vous jure, hein, moi, je sais pas par quelle grâce je suis touché pour pas avoir pété les plombs. Vraiment, je ne sais pas qui est le psychopathe qui m'a conçu. Enfin, je sais pas par quel processus chimique j'ai été fait pour faire des trucs de mongolien à ce point. Mais je sais pas. C'est comme ma diète. Ma diète, il y en a, ils savent. Je vais pas encore leur montrer. Un jour, peut-être, je montrerai ce que je mangeais quand j'étais à 1600 calories, etc. Il y en a, ils savent. Voilà, mes potes les plus proches le savent. Il y en a beaucoup, ils savent pas, hein. Mon entourage ne sait. Mais vos mères, les putes, à envoyer des messages. Oui, in the meeting. Nique ton bouc. Casse ta grand-mère. Ferme ta gueule. Euh, le niveau de mongolerie que j'avais au niveau de ma diète, ce que je mangeais, mais ah, j'ai oublié de le dire, mais Starfall c'est un truc de. Non, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Il y en a, ils vont dire, ouais, d'accord, MDR, ils mangeaient, je sais pas ce que vous imaginez, mais la vie de ma mère, c'est 1000 fois pire. Je demande à celui qui aime commenter un peu mes vidéos, faire le con. Juste, je te demande si t'es encore dans la vidéo, hein, parce que je sais même pas si t'es encore dans la vidéo. Témoigne, s'il te plaît. Mais juste, en gros, dis ce que tu ressens quand tu quand tu penses à ce que je mangeais, ok? Et dis-moi, à quelle échelle euh, c'est ignoble? Est-ce que, genre, tu penses qu'on peut faire pire? En étant, quand je dis on peut faire pire, en étant un humain qui n'a pas de volonté de faire pire. C'est-à-dire que forcément, oui, on peut faire pire. Oui, tu peux manger ta merde, ça c'est pire. Mais en mode, s'il y a un humain, imaginons, t'as autant d'humains illimités que tu veux, la probabilité que le mec, par nature, il te fait pire que moi ce que j'ai fait. Parce que moi, le concept, c'était pas de faire la pire diète au monde. Mon concept, c'était de me nourrir et de me satisfaire. Voilà, je tiens à vous dire. Je pense sincèrement, il n'y a pas pire que moi. Ou vraiment, je suis dans le haut du panier, et là, je suis dans le top 1%. J'ai pas peur de dire que je suis dans le top 1%. Mais un jour, je vous montrerai. Un jour, quand j'aurai du crédit, voilà, que, Inch'Allah, j'ai du crédit, que par exemple j'ai un bon physique, j'ai une communauté, que ma chaîne YouTube marche, etc. Je le montrerai, il n'y a pas de souci, je m'en bats les couilles. Moi, je pense que sincèrement, il faut que je sois sincère par rapport à ça, parce que je pense que je peux aider des gens, parce que je peux pas, enfin, je peux faire réaliser à des gens que, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, il y a beaucoup de moments, il n'y a pas besoin de passer par là. En fait, ça, je suis un peu la barrière, tu vois. Je sais pas, un peu comme dans les études scientifiques. Il y a toujours, tu sais, il y a une étude scientifique qui s'est représentée dans un graphique. Il y a plein de petits points, il y a toujours le point qui part en couille, qui est tout en haut. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois, genre, comment ça? Et ben moi, je pense que ce petit point-là, tu vois. Genre, ce point-là, dans l'étude scientifique, qui part en couille. Le mec a une, euh, une abscisse et une ordonnée qui n'ont aucun sens, tu vois. Bref, donc voilà. Petit aparté par rapport au fait, là je suis parti loin, mais au fait de réaliser que, en fait, euh, le ramadan m'a fait réaliser que on a cette chance-là de pouvoir se nourrir, c'est un peu débile, mais voilà, je tenais à le dire parce que j'estime que c'est important et que même si c'est un truc simple, un truc basique, un classique, bah
C'est comme la base, quoi. C'est quand même la base. Euh, et puis voilà. J'ai pas fini la vidéo parce qu'il y avait un dernier truc que je voulais vous dire. Voilà. Bref, déjà, si t'en es encore là sur la vidéo, et espèce de fils de pute, j'espère que t'as pas mis la vidéo en x2 parce que je vais commencer à enculer ta mère. Parce que il est. Alors, les. Putain, mais je pars en couille. On parle de religion et je commence à insulter. C'est bon, nique sa mère. Les fils de pute qui regardent la vidéo en x2, niquez vos mères. Voilà, je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau, c'est tellement un cerveau de mongolien que vous vous êtes dit, je peux pas regarder une vidéo en x1. Bah, en fait, regarde pas la vidéo. Les gars, je préfère que vous regardez pas ma vidéo que vous regardez la vidéo en x2 en fait. Et je crois que je vais couper la vidéo, je vais enchaîner un autre sujet parce qu'il y a un truc que je ne peux plus. Il y a un truc que j'en peux plus. La vie de ma mère, bref. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, en vrai, au pire, la vie de ma mère, si il y a deux trucs qui me viennent en tête, je noterai, je ferai vraiment un truc plus structuré. Et, euh, et, je, et je ferai une vidéo partie 2. En fait, là, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre comme titre et comme minia. Mais déjà de une, vous me connaissez, il n'y aura pas de minia. Ce sera YouTube qui va proposer. Mais comme titre, est-ce que je fais un titre putaclic? Mais en fait, il y a les risques que il y a je ne sais combien de Mongoliens qui vont venir me casser les couilles en commentaire et ça me saoule. Ou est-ce que je fais vraiment un titre pas du tout putaclic, mais il y a personne qui regarde mes vidéos, je sais pas. Et même des fois, je vous jure, j'hésite. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo que je vais enchaîner directement. Parce que, vas-y, ça me saoule. Ça me saoule. Donc, voilà les gars. Donc, allez, c'est bon, je pense qu'on a fini avec la vidéo. Je parle beaucoup, machallah. J'espère j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Ouais, c'est tout. Abonne-toi. Likez. 120. Il y a des centaines de. Il y a une centaine de personnes qui regardent mes vidéos. Je sais même pas pourquoi vous cliquez sur les vidéos, les gars. Parce que oui, je mets mes pieds sur mon bureau. Pourquoi vous regardez mes vidéos? Vous likez pas? Vous commentez pas? Au moins insultez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Insultez-moi, je préfère que vous m'insultez. Et qu'on soit pas d'accord, que vous regardez juste. Comme des voyeurs. Ça s'appelle du voyeurisme. Je sais pas. Dis, regarde, ouais, ton lit il est pas fait, va te faire enculer, pourquoi t'as un katana derrière toi, qu'est-ce que t'en penses des francs-maçons? Non, ne posez pas des questions comme ça. Posez pas des questions un peu bizarres. J'ai pas envie de finir suicidé, les gars. Pardon, sorry YouTube, j'ai dit un mot interdit, les gars. Ah, pardon. Bref, la team. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous regardez jusqu'au bout. Allez vous faire enculer si vous regardez la vidéo en x2. Et passez une excellente vidéo. Moi j'ai d'autres vidéos à faire, merde.